cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, 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 Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant comme il nous l'a promis. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier de manière particulière pour la famille Masuboko, pour que Dieu lui-même leur accorde une résolution positive à l'occasion d'un procès. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nos pardons, nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. J'énumère mes voies, tu me réponds.
Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigeaient vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Il lui dit alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la foule recherche le Christ. Elle le recherche parce que, eh bien, avec quelques pains, quelques poissons, elle a été rassasiée. Donc, pourquoi se fatiguer? Si cet homme est capable de prendre soin de nous corporellement, pourquoi ne pas le chercher, le rechercher? Donc la foule a une relation utilitaire avec le Christ. Sa relation n'est pas une relation basée sur la foi, mais c'est basée sur l'acquisition de tout ce qui est matériel. C'est la satisfaction de ses besoins élémentaires, sa subsistance, bref, tout ce qui permet à cette foule-là d'être heureuse sur le plan corporel et matériel. Voilà, chers frères, c'est l'intention première et fondamentale même, l'unique intention qui guide cette foule dans sa recherche du Christ. Et c'est le reproche que le Christ leur fait. Il fait à cette foule. Il dit ceci, vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Avec quelques pains, quelques poissons, je vous ai rassasiés et c'est pour cela que vous me dites, non, cherchez-moi, non pas pour la nourriture qui se perd, cherchez-moi non pas pour les biens matériels, même si c'est légitime, mais cherchez-moi pour ce qui demeure éternellement. Et ce qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut désirer, avoir faim et avoir soif de la parole de Dieu. C'est elle qui demeure pour toujours. C'est elle qui me permet bien, de comprendre ce que Dieu veut, de connaître Dieu et de demeurer dans sa grâce, de mettre mes pas dans les pas du Seigneur. Ce qui doit nous pousser chaque matin
en venant à l'Eucharistie, que ce soit d'abord et avant tout l'écoute de la parole de Dieu. Les choses de ce monde qui sont légitimes vont passer un jour, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette parole de Dieu est une force pour nous. Une force qui nous permet de résister à toutes les formes de tentation, qui permet de résister à tout ce qui est difficulté, qui permet de résister à tout ce qui est provocation. Et c'est ce que vit Saint Étienne dans la première lecture. La différence entre Étienne et puis ses accusateurs, c'est que Étienne est habité par la sagesse de Dieu, par la parole. Et ces paroles permettent à Étienne de demeurer dans la sérénité. Même quand il est accusé injustement, il ne panique pas, il demeure serein, confiant en ce que Dieu ne peut pas l'abandonner. On connaît la suite. Même lorsqu'il sera lapidé, Étienne dira: Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Et il meurt de manière paisible. Parce qu'il sait que là où il va pour entrer définitivement dans cette relation intime et profonde avec le Dieu qu'il a cherché sur la terre. Voilà, chers amis, ce qui doit motiver notre présence ici, ce qui doit orienter toutes nos actions, tout ce que je fais dans ma relation avec le Seigneur, que ce soit uniquement basé sur sa parole. Après, les autres choses viendront. Il le dit lui-même dans d'autres circonstances: recherchez d'abord les choses en haut et tout vous sera donné en plus. Chers amis, nous avons été faits pour cela. Pas pour rester sur la terre éternellement, on sait que ce n'est pas vrai. Nous avons été faits pour rentrer, pour vivre dans cette relation intime avec Dieu, puisque Dieu demeure l'aspiration profonde et ultime de l'homme. Et cela passe par l'accueil de sa parole, par laisser sa parole s'incarner en nous, orienter et imprégner toutes nos actions. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est à partir du psaume, chers frères et sœurs. Le titre le dit: heureux celui qui marche dans la loi du Seigneur. Eh bien, mes chers amis, soyez heureux en gardant en vous la parole de Dieu. Que ces paroles soient la source de votre foi, de votre bonheur, de votre joie dans le Seigneur. Que vous apporte la paix et la sérénité. Que rien ne vienne vous troubler parce que votre vie est ancrée fondamentalement et foncièrement dans sa parole, lui qui règne pour les siècles des siècles. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, que nos prières montent vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous voulons joindre nos voix à cette louange en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par le corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, les défunts de nos différentes familles, les défunts de ce jour, des hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur toutes les intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification. Sur les différentes familles, de manière singulière, sur la famille Massouboukou. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs, malades, nos bienfaiteuses et bienfaitrices. Sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui et ceux et celles qui te disent merci pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de confirmation, de mariage, de promotion et autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Marie-Madeleine, qu'as-tu vu que t'ont annoncé les deux anges? Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Sèche vite tes larmes, ô Marie,
car ton Fils a vaincu la mort. Il est vivant, il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Le Seigneur mon Dieu est vivant, comme il a dit avant sa mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger ton corps saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Sèche vite tes larmes, ô Marie, car ton Fils a vaincu la mort. Il est vivant, le Seigneur mon Dieu, alléluia. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Venez tous manger son corps très saint, ressuscité d'entre les morts, en ce jour de joie. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous remplisse de sa sagesse et que sa parole vous porte, qu'elle vous aide à tenir dans les épreuves. Aujourd'hui, demain, toujours, qu'elle soit pour vous source de bénédiction et d'abondante grâce pour les siècles des siècles. Amen. Y a-t-il des frères et sœurs qui ce matin célèbrent leur anniversaire? S'il y en a, qui veulent bien avancer, les anniversaires de naissance, bien avancer rapidement. Naissance, baptême, promotion, mariage. Au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous leurs louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Mes chers amis, demandons à Dieu de bénir tout ce qui est eau et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. A fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes, nous qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer la vie éternelle. Par cette toi portée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont en main comme objet de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec foi, bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Lumière, lumière, le Christ est ressuscité. Lumière, lumière, le Christ est ressuscité. Lumière, lumière, la vie jaillit du tombeau. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alleluia.